Hier, nous avons dit, nous naissons chacun avec son histoire en lui. Je dis à quelqu'un, si tu veux faire une histoire avec l'Éternel sur terre, retiens ceci. Ne le fais pas selon ton vouloir ni selon tes pensées. Ne te laisse pas emporter ou encore entraîner par ce temps-ci. L'histoire avec l'Éternel ne se fait pas selon la volonté de l'homme. Mais ça se fait selon son plan. Lève la main si tu es là. Amen. Amen. Si tu veux faire une histoire avec Dieu, comme les anciens l'ont fait, ne jamais mener une vie contre nature. Car la nature est un grand enseignant. On peut aller? Amen. Je continue, mes amis. Amen. Tu es appelé à faire des très grandes choses sur terre. Pas les choses que tu penses dans tes pensées là. Non, pas ça. Les grandes choses plus que tu les rêves d'ailleurs. À une seule condition. D'ailleurs, toi, qui pense que c'est fini, c'est terminé pour toi par rapport à tes rêves et ce que tu vis, essaie d'examiner la direction que tu as prise. Essaie de revoir si ça correspond avec la parole ou pas. Sinon, marche en arrière. Ou encore, prends courage d'arranger. Le Dieu dont nous sommes serviteurs est miséricordieux. Il est miséricordieux. S'il te plaît, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Sa voix égale vie. Sa voix égale prophétie. Alors, sa voix égale orientation. Amen. 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 Tu as la grâce d'écouter la parole. En tout cas, conforme-toi à cette parole. Écouter la parole n'est pas donné à tout le monde. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont remplis de désir d'écouter la parole, mais ils n'ont pas cette grâce. Vous pouviez prendre ça à la légère parce que vous avez l'habitude d'écouter. Il y a des gens qui ont réellement envie d'écouter la parole de vie et la réelle parole. Tu es là avec moi. Écoute-moi. Je t'ai invité ce soir pour te dire que ce que l'Éternel a prévu pour toi existe encore.
Qui me comprend? Est-ce que c'est vrai que tu me comprends? Au nombre que nous sommes chacun dans le plan de l'Éternel. Nous sommes nés avec ce plan-là. Mais ce que ce Dieu a prévu pour toi, jusqu'à maintenant que je t'enseigne là, existe encore. Et donc je t'ai invité pour te donner cette information. Premièrement, s'il y a quelque chose qui ne va pas et tu penses que ce que je dis n'est pas vrai, essaie seulement de revenir vers l'Éternel et attends le temps. Si tu ne reviens pas, lève la main. Écoute-moi. On revient vers l'Éternel avec son cœur. À l'heure où je parle, servante, serviteur, frères et sœurs, vous m'écoutez. Acclamez l'Éternel. À l'heure où je te parle, servante, serviteur, frère en Christ, sœur en Christ. Toi, où c'est la première fois de mettre la pied dans l'église, où tu priais avant, à cause des déceptions, tu as pris la décision de rester à l'église. Écoute ma voix. Il est temps pour toi de revenir à l'église. Si tu ne veux pas retourner à ta première église, demande la volonté de Dieu, il va t'orienter. On revient à l'Éternel avec son cœur, avec sa décision, avec une nouvelle marche. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Reviens vers l'Éternel. Revois ta marche. Reviens. Sinon, rien ne marchera et tu vas perdre le temps comme ça. Parce que l'esprit qui est dans ta famille d'accueil a une grande pression sur toi. Attention, ne blague pas avec l'esprit qui se trouve dans ta famille d'accueil. Je voudrais m'attarder là-dessus quelques minutes. Quand Dieu nous crée, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Croyez-moi, quand il nous a créés, il n'y a pas la mort. La mort a commencé dans la famille d'accueil. J'aime remarquer qu'un homme de Dieu essaie de dire, oh papa, est-ce que c'est vrai pour que j'enseigne? Quand il nous a créés, il n'y a pas la mort. La mort a commencé dans la famille d'accueil. C'est clair? Amen. C'est dans la famille d'accueil où la mort commence. Pour toi qui es venu aujourd'hui, tu dis, mais c'est quoi la famille d'accueil? Tu n'existes pas par la volonté de tes parents. Dieu t'a créé par sa parole, sa volonté. Et il a décidé de t'envoyer dans une famille. Vous pouvez être d'accord avec moi parce qu'on peut remarquer, il y a des hommes qui sont capables de donner les enfants à leurs femmes. La grossesse à sa femme. On ne trouve pas les enfants parce qu'on est homme ou on n'est pas femme. Non. Ça vient de l'Éternel.
Donc le ventre par lequel un enfant est passé, où tu es passé, c'est ça. Le ventre de ta mère et le sang de ton père, c'est ce qu'on appelle famille d'accueil. Dans la création, ta mère et ton père n'ont aucune idée. Mais c'est l'Éternel qui t'a créé et qui a décidé de t'envoyer dans une famille. Le nom qu'on t'appelle, on te l'a donné dans la famille d'accueil. Le Punga, dans la famille d'accueil. Lève la main, lève la main. Alléluia. Vous pouviez remarquer, Sarah au ciel, on la connaît Sarah. Dans la famille d'accueil, on l'a connue comme Sarai. Comme Abraham. Au ciel, on n'a pas connu Abraham. C'est bon? Amen. Pensez à Jacob. Celui qui était venu du ciel vient, le rencontre, ils se sont mis à lutter ensemble. Il dit, quel est ton nom? Quand l'on se dit, laisse-moi partir car bientôt ça sera le jour. Il dit, non, je ne te laisserai pas tant que tu m'aies béni. Il dit, mais attends, c'est quoi ton nom? Il dit Jacob. L'once dit Jacob. Les choses que je remarque en toi là, et le nom Jacob, ça ne se marie pas. Qui a dit que toi c'est Jacob? C'est ce jour-là où il lui dit non. Jacob c'est pas toi. Normalement toi c'est Israël. Voilà le nom qu'on connaît aussi. Maintenant Jacob il a trouvé dans la famille d'accueil. Moi j'ai un nom au ciel. Mais dans la famille d'accueil on m'appelle le alors, le problème commence avec les noms qu'on nous donne dans la famille d'accueil. Nzabatu veut dire quoi? Il doit y avoir une explication sur vous. Dans d'autres langues aussi, il y a une autre explication. Mais au ciel, on ne connaît pas ça. Voilà le problème de ta vie commence dans la famille d'accueil. Il dit ceci. Il n'y aura pas une femme stérile dans mes enfants. Maintenant, là, on trouve les enfants stériles. C'est l'influence de l'esprit qu'on a rencontré dans la famille d'accueil. Maintenant, l'esprit qui t'a collé dans la famille d'accueil, tu peux le vaincre que par la prière. Si tu ne passes pas par la prière, c'est même possible que tu laisses encore tes bénédictions à ta progéniture. Toi-même, tu meurs comme celui qui est venu faire un tour. Attention, l'esprit que l'on rencontre dans la famille d'accueil peut même te désorienter du royaume. Dis amen avec moi. Amen. Écoute-moi. Nous avons des faiblesses. Il y a beaucoup d'actes qu'on commet très souvent. Après on se met à regretter. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que ce n'est pas toi. Le toi qui vient des cieux. Le toi qui vient des cieux. Yo oyo uta likolo. Yo oyo uta likolo wana. Owa normalement na bomo alisum.
Parce que na likolo kuno yebi ke loko wana ezala na binote. Donc molimo yo botama nango ko uta likolo elingaka mabete. Amen. Mais molimo eyi ko konza yo na libota oyo bimeli et ça là le contraire. Yango le comme la yo soko sali mabe tu peux regretter. Est-ce que tu me fais comprendre? Amen, papa. Tu es influencé par la famille d'accueil. Tu entends les autres dire, oh, tel que tu le vois là, c'est textuellement son père. Oui. L'esprit qu'avait son père l'influence. On peut même être appelé par l'Éternel comme serviteur de Dieu, comme moi. Comme eux. Mais on peut remarquer en eux des réactions, un comportement, un langage qui ne cadre pas avec la parole qu'il enseigne. Parce que l'esprit de sa famille, hein, le prime, l'influence le domine. Croyez-moi, vous là, vous êtes en train de vivre ce que je suis en train d'enseigner. Et très souvent on accuse l'Éternel. Ne l'accusez pas. Nous avons rencontré la mort dans la famille d'accueil. Au point où on peut remarquer le changement d'étoile, le changement de vie. Il te colle un nom. Et pour toi, tu penses que c'est le nom qu'on t'a donné sans comprendre. D'ailleurs, tu es encore bébé. Mais le nom là vient pour influencer les bonnes choses dont tu es né avec. Tu es né, on te colle un nom comme Awe. Comme Opio. Comme Ndongo. Et sans savoir ce que veut dire Ndongo. Et quand vous allez en profondeur, vous allez découvrir beaucoup de choses derrière ce nom-là. Tout ça, nous avons rencontré ça dans nos familles d'accueil. Sinon, le plan de l'Éternel sur toi, il existe. Je te le dis et je le confirme. Seulement, ne va pas là-bas. Aucun féticheur peut trouver la solution à ce problème. Je dis de moi, homme de Dieu, ce qui te complique au niveau de ta famille là, non. Parce que l'esprit que tu as trouvé dans ta famille et les féticheurs ont un même maître. Alors, une lumière ne peut pas combattre la lumière. Le ténèbre ne peut pas combattre le ténèbre. Voilà pourquoi je te le dis, ma soeur. Ça fait des années que tu souffres. Tu es allé dans plusieurs églises. Donc elles sont allées à Kinshasa. Tu connais beaucoup de prophètes. On t'a déjà donné beaucoup de prophéties. Jusqu'à maintenant, tu as même le découragement d'aller à l'église. Parce que tu n'as pas su comment faire. Tu n'avais pas l'information. À compter de maintenant, comprends que tes meilleures choses, la bonne histoire avec l'Éternel de ta vie est combattue par l'esprit d'accueil. Tu as besoin de retourner vers l'Éternel pour tes victoires. N'attends pas demain. C'est le temps de retourner à Jésus. Lève la main, je vais te parler de ça. Alléluia. Oh là là, oh là là. Aïe aïe aïe. Alléluia. Même nu. Revenons à Dieu. Plein de péchés. Revenons à l'Éternel. Pieds nus.
Viens à l'Éternel. Souviens-toi de l'enfant prodige. Ne place pas devant toi de mauvaises choses, de mauvais souvenirs. Le mauvais souvenir, tes péchés, ta honte, ne la place pas devant. Maintenant, pendant que je t'enseigne, enlève-moi ça dans ta tête. Mets ça derrière. Prends la décision. Maintenant, lève-toi. Reviens vers l'Éternel. Le code du succès est dans la main de l'Éternel. Le code du déclenchement des bénédictions de ton histoire dans la main de Jésus de Nazareth. Revenons à Dieu. Allez, je vais voir quelqu'un à ses côtés. Dis à celui qui est à tes côtés. Bien-aimé, retournons à Dieu. Olobite, lobandeko, tojongela nzambe. Lobandeko, papa zo lobaya solo, tojongela nzambe. Lobela ye. Allez où je parle. De qui es-tu petite fille, petit-fils? Toi, de qui es-tu petit-fils? Et qui était ton grand-père? Qui était ta grand-mère à l'ère où j'enseigne? Tu ne sais que pleurer. Oh ma vie, Dieu m'aime pas. Laissez Dieu de côté de cette histoire. Au contraire, revenez. Tel que je te dis là, normalement j'ai terminé ce que Dieu m'a demandé de faire. Hein? C'est de te dire, revenons à l'Éternel. L'influence que tu vis là, sans Dieu, rien de bon ne t'arrivera. Maintenant, si tu peux me croire et tu me comprends, prends la décision. Revenons avec nos cœurs. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Oui. Relecture. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Amen. Maman Vanda, papa Vanda, Vanda Kolanga, Vanda Paisaliyo, Vanda papa, Mama Kamakasi Pona, Maloba Yanzambi. Amen. Amen. Quelqu'un a suivi la lecture ici là? Le projet que l'Éternel forme sur toi et moi, un projet de bonheur, l'avenir programmé pour toi et moi, c'est l'avenir historique des meilleures choses. Dis amen avec moi. Amen, papa. Mon frère, si ta vie ne marche pas, c'est pas l'Éternel. Si les choses ne marchent pas telles que le Seigneur, c'est pas lui, c'est l'influence de l'esprit où tu es, de quelle famille tu es sorti. Rentre en toi. Vous saviez, mes amis, vous venez à l'église, faites un effort de ne pas assister la parole. Soyez dans la parole. Écoutez avec votre être. Vous avez vu certaines personnes pleurer ici hier, parce que pendant qu'elles enseignent, ils se rappellent de sa vie passée. Ils se rappellent des histoires qu'il a eu à traverser. Ça, ce sont des gens qui écoutent avec son esprit. Mais il y en a qui viennent regarder ce que fait le pasteur. En tout cas, vous êtes des païens. Tout ce que tu attends se trouve dans la parole. Mais la parole utilise toujours la bouche de ses serviteurs.
La Bible ne peut parler à personne. Quand vous entendez les hommes de Dieu dire, la Bible dit. Non, c'est parce qu'il a lu, il a compris. Cette parole, c'est seul moi qui peux te la transmettre. Elle-même ne va rien te faire. Kembola Yahvé. Alléluia. Kembola Yahvé. Alléluia. C'est ce qui manque. Revenez. Je veux dire à quelqu'un, tu es né avec histoire. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme. En ce qui concerne l'histoire et le projet, on ne parle pas des animaux, même pas des poissons. On parle de ce qu'il a créé à son image. Mais moi, je suis créé à son image. Toi, je ne connais pas. Mais moi, je suis créé à son image. Et les projets de l'Éternel sont pour moi. L'ennemi a essayé de m'embrouiller pour m'intimider. J'ai perdu l'espoir. Je suis en troisième. Un de mes grands frères me dit, dès que tu as le BPC, je t'envoie en Europe. Je suis né au village. Mais on te parle de l'Europe. C'est l'année où je trouve les BPC, c'est l'année où ils meurent. Tu es là tout le temps, toujours. Oh, moi j'ai mon grand. Notre aîné est général. Tu n'as pas rien compris, hein? Au moins mon oncle est le conseiller du ministre. Tu n'as rien compris, ma soeur. Le grand frère de mon mari est le directeur du cabinet du ministre. Tu perds ton temps. Le pasteur de cette église, c'est lui mon père. Tu perds ton temps. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas ça. Ça, c'est l'espoir que tu fondes dans ton cœur. Mais retiens que tes projets ne sont pas les projets de l'Éternel. Ton vouloir. Ton vouloir est très loin des plans de Dieu. Ma soeur, mon frère, la vie d'un homme sur terre est très généralement influencée par les épreuves, les souffrances de tous hommes et bien autre chose. Voilà les choses qui amènent l'homme dans le désespoir. Dans ta vie, prépare-toi toujours à l'épreuve. L'épreuve ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Même le combat ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Toutes ces choses-là sont une colle. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Ne jamais démontrer aux gens que ça finit, je vais mourir, je suis fatigué, je vais abandonner Dieu, même pas. C'est comme les bissoboyo. C'est plein de bissoboyo ici. Quand on lui dit un truc, on lui dit, non? C'est-à-dire, il y a des gens, ils pouvaient être au lycée, il va à l'école le matin, mais à la maison il dort sous le carton. Histoire. Il y a des gens qui ne pouvaient que dormir au salon, puisqu'il est venu pour l'école. Il dort au salon, alors à 5 heures il doit
a plié la mousse. Histoire. Il y a des hommes pour manger. C'était tout un problème. Mais le matin, il va à l'école. Il a 200. Il se débrouille avec le bus et manger. Histoire. Il y a des gens qui habitaient chez les parents, la tante maternelle ou tante paternelle. Tous les travaux de la maison, c'est lui. Ou bien elle. Ensuite, il doit aller à l'école parfois en retard. Il vient de l'école sans manger, on doit lui faire travailler. Histoire. L'histoire a plusieurs formes. Pour manger toute une famille. Vous les voyez en soi. Pour ceux qui mangent bien là-bas, allez voir. C'est le riz. On a mis beaucoup de sel. Aujourd'hui là c'est le riz. Je mets là-bas c'est le riz. On sens que les gens qui préparent le plat c'est le riz. Il y a des gens le matin comme ça, ils voient se menstruer. Mais il y a Kamana Sanda. Il voit ce monstre le matin, mais dans la poche, il n'y a pas 25. Qu'est-ce qu'il fait? Obligé de déchirer le pain pour se protéger. Et vous le voyez quand il marche, il est un peu gêné parce qu'il n'a pas ce protéger. On appelle ça histoire. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ne pleure pas. Ton histoire avec l'Éternel demeure. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi, mes amis? Ne mets pas ton âge dans l'affaire de Dieu. Ne mets pas ton niveau intellectuel dans les affaires de Dieu. Le Dieu dont je suis instrument n'a pas besoin d'âge de quelqu'un pour le visiter. Pensez à Abraham. Pensez à Sarah. Dieu n'a pas changé. C'est notre comportement qui repousse les adresses d'accomplissement. Rien que ta conduite qui repousse même les temps d'accomplissement. Frère, reviens vers Dieu de tout ton cœur. Ne vois pas les hommes qui sont tout autour de toi. On entend certaines femmes dire libala na passe na poto lo balanga libala passe libala na osoke za na passe eza yo moto pesa ngo passe na mobali na yo soki te nzambe moko te apesaka oyo nga na yebi oyo atikala ko pesa moto mobali ya passe te azate na bible ate na mabele bakoki kozala pa na bino moko bonzima. Amen papa, c'est la vérité. Akoma wapi ka ko pesa moto loka mabe nzambango akoma ngo wapi? Jérémie est clair. Projet alibala na yo esa ya kimia. Ya kesoko leki baninga pe bayoki sona parfait bien. Amen. Projet ya mosala na yo esa ya bien. Esa ya banyongote. Esa ya que carte na yo ba bomba ka quelque part soko yi na paix. Il faut que no landa motote. Ça c'est l'influence de la famille d'accueil. L'influence de la famille d'accueil. Ça c'est pas l'histoire avec Dieu. Qui est d'accord? Projet na yo esa ba nyongote. Projet nzamba sali kolona yo. Nyongote. Attention. Keba. Attention. Keba. Pas toi. Yote. Vous saviez? Boyebi. Nzamba koko tombola bato nyonso na niveau moko te. Impossible. Et yana baya tambola na niveau moko. Et yana baya bako sala na baya tombola. Exactement. Mais tu es où? Yo wapi. Yo batomboli te. O apena moto yo basi batombola te. C'est-à-dire, je prends l'exemple. Ce qui batomboli yo te, mi faut la quand même au service ya moto yo batombola. Amen. Parce que le saint du chef est le chef des saints. Non, limbolango. Mbwa ya mokonzi, aza mokonzi ya bambwa. Je m'explique. Na limbola.
Vous voyez? Mosimba est à mon service. Amen. Dans n'importe quelle église, on a déjà vu Mosimba. On n'a pas vu. Amen. Le pasteur l'a dit que le Punga va être là. Amen. C'est pas ça? Oh, le Punga va être là. Pourquoi? Et pourtant, lui, il est à mon service. Lui, il n'est pas moi. Mais quand il est déjà quelque part, rien que sa présence annonce quelque chose. Moi, je te demande, toi, tu es où? Si toi-même, tu n'es pas élevé, tu dois être aux côtés des hommes élevés. Tu es où? Donc si tu es nulle part, Lukan Zambé Bandeko. Lukan Zambé. Place là où y aller. C'est pas là où tu es là-bas. Ta place existe. Lève-toi. Allons-y vers l'éternel. Allons-y vers lui. C'est clair? Amen. Écoutez-moi. Ne vous embrouillez pas. Ce Dieu-là ne peut pas t'appeler. Tu entends sa voix. Va commencer l'église. Et il t'envoie 4 personnes. Pendant des années. Tu n'as pas bien écouté. Tu n'as pas bien écouté. Regardez dans la Bible. Israël était le patron d'Israël. Israël homme. Patron d'Israël pays. Ne vous embrouillez pas parce qu'on n'a pas dit les rois. En esprit c'est lui. Mais c'est lui. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu es quelque part. Ton adresse. On acclame l'éternel. Il faut que je te parle. Tu vas prouver à tout le monde que tu as déjà vaincu alors qu'il y a des choses qui t'attendent devant. Il y en a qui a perdu l'appétit de manger. À l'heure où j'enseigne, il y a des hommes qui ont des jolies tenues cachées dans la maison. Comme babungisa esengo bazala pene esengo akoleta bilamba kitoko te biso tokokunda yo na ngo na bilamba wana lata yo ngolo banzamba salo rora salo ngolo zo bilamba wana. Tu penses que c'est quoi? Lève la main, lève la main. Longola nga mawana yo utina ngonda ko wana awa ngala linga esengo parce que nazo lobo makamuna yo ya lobi ya malamu malamu. Longola nga mawana. C'est ça. Amen. Amen. On a coupé le salaire. Mais tu es. Quand on te voit, tu n'as même pas 200. Ok, tu attends mon signal. Attends mon signal. Pendant ce temps, vous n'avez rien à manger à la maison. Et lui, je t'appellerai. Dis ça avec joie. Ah bon? D'accord, j'ai compris. Pendant que tu attends le temps, elle là-bas aussi attend le temps. Le temps à tous les niveaux. Le temps à tous les niveaux. C'est clair. Le temps à tous les niveaux. Amen. C'est le temps. Ne va pas dire, oh, moi, nanga. Oh, landa bilambo yote. Ngande na mona passe. Esoué. Ne dis pas ça. Maman. Ngala ko ye pa na bino ko nganzala mo etepeta na luka mo aloso soko ye baka na lambite nga même na et a dit de dire ça nanya lobi no babongo na tuni yo le baka oh là là mais ngala sina bimite bon donc zonga na ndako na ko benga yo 1 point 1 ça c'est pas la foi ça, c'est la foi. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, on acclame. Vous voulez quoi? Quand tu arrives, il bip. Tu prends pas. Il bip. Si tu veux. Allô? C'est que papa wana na yite. Na c'est la papa ya. Ce que papa.
Eh, naloba na bengo, maman nana nanda côté na la madame Aya. Jusqu'à ce que promesse sur promesse. Le jour où tu trouves, tu le donnes quand tu n'as rien. Ne dis pas que je n'ai rien. Oh. Ma soeur ne pleure pas. Mon frère ne pleure pas. Reste dans le Seigneur. Les projets est meilleur. Ton avenir est meilleur. Que ta maladie d'aujourd'hui ne te trompe pas. Que l'humiliation que tu vis aujourd'hui ne te trompe pas. Femme, écoute-moi. Un homme arrive animé par plusieurs esprits. Puisque la bénédiction ne vient jamais au silence. La bénédiction vient toujours comme ça. La bénédiction de tout le monde. Ça fait toujours. Ça peut faire peur que quelqu'un fouille la bénédiction. La bénédiction ne vient jamais comme ça. Voilà pourquoi vous remarquez. Quand tu remarques ton mari animé par plusieurs esprits, il te dit pour un oui, pour un non. Toi, yo son exiawa. Bima. Ngana yo sili. Abwaki yo sak na libanda. Akangi abwaki. Osalo lendo te. Yo kalsinga na ba parenté na kenanga. Tu as aussi, tu es maintenant animé par les mêmes esprits que ton mari. Akamati obiloko. Mamozo yokanga. Bovanda ana mobile. Vous remarquez période de moke komi likamomoke koswana. Likamomoke yeba ke lipambole yaka ana makelele. Motako sorte. Makelele mosusu ça s'appelle épreuve. Makelele mosusu ça s'appelle humiliation. Ça s'appelle incompréhension. Abwaki ayo. Zonga na katandako. Kota pona ye ba costume bien wana. Mais ma valise na ye. Yope bwaka. Alors bima na ndako yopo loba bima na ndako. To bima na e. To bima na ne va pas. Ne va pas. C'est le bruit de la bénédiction. Femme, toi qui me suis par les réseaux sociaux, tu es en train de souffrir avec ton mari pendant que je te parle. Après, tu remarques que ton mari va te repudier. Ne va pas. Ah, la bénédiction de votre couple n'est plus loin. Ne permets pas à notre femme de venir jouir de ta souffrance. Ne l'attende pas. Tu as souffert avec lui à cause seulement de cette incompréhension que tu appelles la kei. Coqueté. Au moment de mon tasso, le bébé Mbaliba, oh, le bébé Mbaliba, te yo yébité. Alléluia. Allokama. Frère, tu entends? Tu travailles avec un homme, un chef, pour un oui, pour un non. Il te blâme. Tu es idiot. Toi. Ne comprendre chef on dira lotinga. Le konati. Yebaka mobalo bientôt ba pambola. Salo yo lingi. Oyokinga. Les adresses de déclenchement de bénédiction ne sont connues des hommes. Cela se fait précéder très souvent par l'humiliation et l'épreuve. Tu entends? Ne te laisse pas faire. Retiens ceci. Tu vis, non, papa? Tu as encore une vie. Les victoires, il y en a plusieurs devant toi selon le plan de l'Éternel. L'épreuve est toujours de la volonté de l'Éternel. Toi qui vis l'épreuve, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Non.
Le combat vient toujours de l'ennemi. Tu as besoin de la prière. Parce que le combat, il n'y a que la prière qui peut bien le vaincre. Le contraire est impossible. Quelqu'un me comprend? Amen. Les deux cas, épreuve ou combat, il n'y a qu'une forte vie de prière, une bonne vie de prière qui peut les vaincre. Amen. Amen. Tu es avec moi? Ce que tu vis maintenant n'est qu'une partie de ton histoire. Sinon, tu n'as encore rien perdu. Oh, mon mari m'a refusé. Non. Non. Attention. Les contours de l'éternel, on n'en a pas idée. Même pendant l'humiliation, il te lève. Dieu peut utiliser tes adversaires pour ton élévation. Dieu peut utiliser ceux qui parlent mal de toi pour te donner les bonnes informations. Les voies de Dieu sont incomprises par les hommes. Il peut utiliser tes adversaires. Tes adversaires. Il t'amène. Il t'amène. Attendez. Besoin de 3 lecteurs. 3 lecteurs. 3. Venez, non, je commence. Nous sommes tous dans Genèse. Allons-y à 37. Genèse 37, s'il vous plaît. Je peux dire déjà. Quelqu'un prend Genèse 37, les versets 18 à 20. Un autre prend Genèse 37, les versets 27 à 28. Et puis un autre prend Genèse 41, les versets 43 à 45. Les frères de sang. C'est comme toi qui as tes sœurs de sang. Toi aussi tu as tes frères de sang. C'est eux qui décident. À cause de la qualité de l'esprit que Dieu avait mis dans Joseph. La qualité des bénédictions que Dieu avait mis dans Joseph. Eux, ils décident de lui donner la mort. Allons-y. Genèse chapitre 37, le verset 27 à 28, je lis au nom de Jésus. Venez, vendons-le aux Israélites. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, que l'emmenèrent en Égypte. Amen. Non, assieds-toi d'abord. Il y a Joseph qui ne comprenait même pas aussi qu'en lui, il y avait l'esprit supérieur et source de bénédiction. Dis là-bas Joseph. Joseph. Dis encore Joseph. Joseph. Il n'avait même pas rêvé l'Égypte un jour. Mais l'Égypte, on ne pouvait pas accéder n'importe comment. Lui, il ne comprenait pas. Écoutez, ceux qui cherchaient à lui donner la mort, c'est encore par lui, par eux là, que Dieu programme son entrée, donc l'entrée de Joseph en
C'est pour cela, moi, je t'exhorte. Même à tes ennemis, il faut les saluer. Ceux qui parlent mal de toi, il faut les saluer. Parce que eux là, ils peuvent être tes serviteurs sans qu'ils le savent, sans que toi aussi tu le saves. Ceux qui parlent mal de toi ne sont pas tes ennemis. Qui m'a compris? Retiens ça. Ceux qui parlent mal de toi ne sont pas tes ennemis. Tu peux les saluer. Parce que Dieu peut les utiliser comme tes travailleurs. Les frères, d'abord, les frères de Joseph étaient devenus les travailleurs de Joseph. De l'ennemi et ensuite travailleurs. Tu m'entends? Asseyez-vous. Maintenant, lisez 41. Genèse 41, le verset 43 à 47, je lis au nom de Jésus. Rendons grâce à l'Éternel. À 45. Il le fit monter sur le char qui suivait le ciel. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph. C'est bon, va t'asseoir. Amen. Amen. Bon, rentre en toi, rêve ta vie. Voilà Joseph. Un étranger qui n'a même pas vu ça dans ses rêves. Il n'en a même pas reçu les prophéties. Moi, je suis en train de te parler de la famille d'accueil. Le combat de Joseph n'était pas venu par les voisins. Même pas les gens avec lesquels ils ont fréquenté. Mais avec les gens de son sang. Mon maman, c'est seulement comme ça. Est-ce que quelqu'un entend? Amen.